Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. Je suis toujours Baptiste Malettier, je suis toujours médium, je suis toujours guérisseur, je suis toujours tarologue. On a toujours le même président, on est toujours dans le merdier, on est toujours sur terre, on est toujours vivant, on est toujours heureux. Bon, merci à vous d'être là. Avec cette chaîne YouTube, je crois 37 abonnés, je sais plus, c'est incroyable. Écoutez, j'ai l'impression que on est la France entière sur cette chaîne. Non, mais sincèrement, je vous remercie d'être là parce que vraiment cette chaîne, je la fais comme ça pour m'amuser. Et voilà, et donc je suis pas là du tout pour chercher les chiffres, etc. C'est pas le sujet, tout est juste, tout est parfait. Donc vraiment, je vous remercie. J'espère que vous me voyez bien, il fait beau, il y a du soleil, j'ai ouvert mon Velux, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, on a un petit air frais, bref, on est vraiment au cœur du printemps. On entre dans la saison du taureau et je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune de samedi. Samedi c'est le 30 avril ou c'est le 31? D'ailleurs je sais plus, bon vous savez. Voilà. Et samedi, c'est la nouvelle lune, une nouvelle lune donc, qui sera dans la maison du taureau. Et qu'est-ce que je peux déjà vous dire? Qu'est-ce qui me vient? Alors, on me dit que... On reviendra sur la question du président après. On me dit que c'est une nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, on démarre un nouveau cycle. C'est vraiment la super nouvelle lune. En plus, on démarre la saison des éclipses solaires. C'est une super nouvelle lune pour se faire des chèques d'abondance. Tous ceux qui aiment bien mettre des petits papiers comme ça pour dire voilà je veux ci, je veux ça, demander à l'univers, faire ses prières, faire ses souhaits, ses intentions, la loi de l'attraction, ses chèques d'abondance, ses mots d'abondance. C'est tous les jours, hein, d'accord? C'est tous les jours l'abondance, hein, on est d'accord. Non mais je veux dire, c'est un moment génial pour le faire, celle-ci. En plus parce que comme on est en taureau, le taureau c'est un signe de terre. C'est un signe de retour à l'essentiel, c'est un signe, c'est un signe d'impulsion de vie, c'est vraiment génial. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment génial pour ça. Donc c'est le moment de faire ces petites prières et ces petites demandes à l'univers. Je vais tirer quelques cartes et puis ouais, en tout cas, oui, d'accord. Parce qu'il m'a dit non, mais fais ce qu'on te dit. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Ok, on laisse la 8 de denier derrière nous. Au centre de tout ça, on a le valet de coupe. Demain, c'est la 4 de bâton. Ah, je vais vous les montrer. Oui, d'accord. Je suis pas... Ouh, ce qui nous associe, c'est la 8 d'épée. Bon, dis donc, je suis pas... Je suis complètement à l'ouest en ce moment, je trouve. Enfin, en même temps, je suis pas à l'ouest et en même temps, je suis à l'ouest, je veux dire. Et je crois que c'est normal. En ce moment, je suis complètement timbré. Je crois que c'est normal. Je crois qu'il faut qu'enfin que j'assume d'être complètement timbré. Non, non, mais je vais y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses un peu flottantes autour de cette nouvelle lune dans les énergies. Donc, si vous vous sentez flotter, soyez pas surpris. Voilà. Donc. 8 de denier, je montre, hein, je suis hyper loin aujourd'hui avec ma petite caméra. 4 de bâton, 2 d'épée, voilà, comme ça vous voyez que je ne vous dis pas de conneries. Valet de coupe, 8 d'épée. Ok? Bon. Mais ça me va pas. Je veux l'énergie qui nous accompagne. La lune. Ah. Oh, comme c'est bizarre, une guidance lunaire. La lune, ok. Et je voudrais un bon conseil. Un bon conseil. Un bon conseil. Ouais, un bon conseil. L'as de denier. J'adore. Allez, on se refuse rien aujourd'hui. Je vais demander aux petites cartes des anges. On le verra à la fin, on fait comme l'autre fois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. J'ai dit on verra à la fin, j'ai regardé, bon, c'est pas grave. Je me tais. Voilà. Alors, ok.
Le mec met 3/4 d'heure pour se concentrer. C'est vraiment un moment où il ne faut pas perdre espoir. Je vous disais, on a toujours le même président, etc. Bon, je faisais une petite plaisanterie. Je sais, beaucoup de personnes attendent des nouvelles énergies, attendent que des nouvelles choses se mettent en place et attendent que ça puisse se voir dans le plan concret. Parce qu'on est quand même ici incarné dans la matière, dans un corps physique, et la matière ici semble nous gouverner en permanence, et notre mental, il aime le concret. Ouais, ça me traverse. Il ne suffit pas qu'au niveau des énergies invisibles, comme ça, on sente des choses. Le mental, il aime le concret, c'est ça qui le rassure, c'est même comme ça qu'il fonctionne. Et c'est très bien, c'est sa fonction. Mais ceci dit, c'est pas évident parce qu'à un moment donné, quand on est là, en train de travailler sur soi intérieurement, en train de vouloir qu'apparaisse un nouveau monde plus lumineux, plus doux, plus fraternel, plus écologique, plus juste, avec beaucoup moins d'injustice, quelque chose de vraiment, ouais, plus doux, beaucoup plus doux. C'est pas simple parce qu'on a envie que ça soit. Hein. Et on a l'impression que là, ça fait 2 ans, hein, le Covid, tout ça par exemple, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et on se dit c'est long. Bon, ça va encore durer les enfants. Ça va encore durer, je vous l'ai dit. On a encore plein de choses qui se préparent pour 2022. Je vous avais annoncé de nouveau le carré Saturne-Uranus. Bon. Là, avec cette nouvelle lune, on a par exemple Mars et Vénus qui sont dans le Poisson, donc c'est pas étonnant de ressentir quelque chose d'un petit peu flottant, comme une forme de confusion. L'image qu'on me donne, c'est d'avoir une espèce de brouillard où tout n'est pas à la lumière. Ça se dévoile et ça se détisse qu'avec parcimonie. Il y a comme quelque chose où on est là et en même temps on n'est pas là, on espère autre chose et en même temps c'est pas tout de suite là, et en même temps on a l'espoir. On a l'espoir très fort que ça va arriver demain, mais en même temps c'est pas encore là sur le plan concret. Je vous parlais par rapport au président. N'oubliez pas que les apparences, puisque la matière c'est le monde de ce qui est apparent, hein, ce n'est qu'une illusion, mais c'est cette illusion qui nous saute aux yeux et qui nous entoure en permanence. Les apparences seront les dernières choses qui changeront. Et c'est normal. Parce que le monde il se crée de l'intérieur pour la vie extérieure. Hein. C'est de l'intérieur que ça démarre vers la vie extérieure. Donc, c'est pas par la vie extérieure que ça commence à changer. C'est la vie extérieure qui sera la dernière à se modifier. C'est quand vous êtes prêt sur un plan vibratoire de vivre autre chose que la vie vous amène autre chose à vivre. C'est quand à l'intérieur de vous, consciemment ou inconsciemment, vous avez fermé d'anciennes portes et vous avez ouvert de nouvelles portes. En tout cas, vous êtes ouvert à ce que de nouvelles portes s'ouvrent. Bien là, c'est pareil. Donc, moi, je ne suis pas surpris du résultat. Ce qui était très compliqué, ce qui est compliqué au-delà de ça, peu importe qu'est-ce qu'on vote pas, pour qui on vote, etc. C'est pas vraiment là la question, enfin oui, si, c'est là la question, mais c'est pas vraiment là la question. On voyait bien que de toute façon, aucune des propositions qui étaient faites pour gouverner notre pays était une proposition de nouvelle conscience et de nouvelle terre. Soyons très clairs. Aucune. Après, on pouvait faire des choix, parce qu'on avait des sensibilités, des choses qui nous apparaissaient comme étant un peu plus juste, des espèces d'arbitrage, mais aucune n'était la nouvelle terre, la nouvelle conscience. Aucune, c'est normal, c'est un monde qui est en train de mourir. Donc tout ce qui est dans ce monde-là, qui fait du bruit, qui martèle, qui est très présent dans le débat médiatique, qui a l'air d'être très présent dans la sphère publique, est là, mais est un faux débat. Hein. On a vite fait de nous dire, de vouloir vous raccrocher à la vraie vie, hein, avec mais cette vraie vie qui est tonitruante comme ça dans la télévision, est-ce que c'est la vraie vie? Non, c'est pas la vraie vie. Donc si vous voulez, c'est normal. Et c'est normal de potentiellement être déçu pour certains, parce qu'on est tous là à attendre des gages. Mais en même temps, les gages, ils vont pas venir comme ça, parce que c'est bien à nous de nous transformer et de construire autre chose là tout de suite, à notre niveau, à notre échelle. Hein. Et puis, c'est ce que j'ai dû déjà vous dire. C'est ce que je raconte parfois aux séances, vous savez, on est là collectivement, on l'a choisi, on choisit de venir dans le monde, on choisit de s'incarner, on a choisi cette période très compliquée, cette grande transition d'humanité, et on y est prêt, on y est formé, on y est préparé, on a souhaité cette incarnation, on a souhaité faire ses choix, et surtout, on a souhaité ne plus vivre dans l'asservissement, dans une forme d'esclavage, à
proprement parler, ou une forme d'esclavage émotionnel, esclavage mental, esclavage de concepts, d'idées. Hein. On vous dicte la manière de prendre soin de votre santé, qu'est-ce que vous injectez dans votre corps, qu'est-ce que vous n'injectez pas dans votre corps, comment vous devez penser, comment vous devez vivre, qu'est-ce que vous devez bouffer. Vous avez des applications smartphone qui vous disent où vous arrêtez pour faire ci, ou faire ça, ou faire machin. Des réseaux sociaux qui vous vantent toutes vos pubs suivant les algorithmes de ce que vous avez cliqué pour vous dire comment vous devez vous vêtir, comment vous devez... Bon, c'est à l'infini. Tout ça petit à petit, c'est une réduction de votre liberté, c'est une réduction de votre liberté de penser, c'est une réduction de votre conscience. Mais encore une fois, ce n'est qu'une illusion. Donc c'est peut-être aussi là pour servir d'écrin, pour faire naître la lumière. Dites-vous bien que justement, si pour le moment dans ce monde des apparences, les choses n'ont pas encore bougé comme on le souhaiterait, c'est peut-être justement pour nous inciter à nous réveiller encore plus, à nous éveiller encore plus et à en éveiller d'autres autour de nous. Bon, ça c'était quelque chose qu'il fallait qu'il soit dit. Et puis aussi, voilà, j'en reviens à mon idée. N'oubliez pas qu'on s'est incarné là et on est aussi là maintenant pour être de nouveau nos propres souverains par rapport à justement ces notions de liberté, nos propres souverains. Donc, il ne faut plus attendre de papa, de maman, d'un patron, d'un ami, d'un homme politique, d'un ministre, d'un président, d'un roi, d'un pape, d'un prêtre, d'un Jésus, d'une Marie, d'un Bouddha, de qui vous voulez, qu'ils viennent vous prendre par la main, vous donner la béquille comme à des oisillons et vous emmener dans ce nouveau monde. Il est fini le temps de l'homme providentiel, il est fini le temps du Jésus qui monte sur la croix, il est monté sur la croix, c'est fini. Il est fini le temps du Louis XIV, du Napoléon Bonaparte, du général de Gaulle, de Nicolas Sarkozy, voilà, de tout ce qu'on aurait pu se dire homme providentiel. Il est fini ce temps-là, ou femme providentielle, il est fini ce temps-là, comprenez? Et je vous donne des exemples, comme ça vous mettez bien ce que vous voulez derrière. Il est fini ce temps-là, et il ne reviendra jamais. Quel que soit, là, ils montent les muscles tous, mais jamais. Il ne reviendra jamais. Maintenant, on va être incité, on va avoir des sournois dominants pour nous inciter justement à nous libérer encore plus et à nous dire maintenant tu veux quoi? Tu veux rester esclave d'une matière, esclave de la difficulté d'une matière, ou tu veux t'éveiller, éveiller la matière, éveiller ce monde autour de toi pour que ces lois elles changent. Pour que ces lois elles changent. Hein? Quand Jésus, Moïse ou d'autres ils font des miracles avec la matière, c'est qu'ils se sont sortis de l'esclavage de la matière. Ils ne sont plus Moïse avec l'histoire du serpent d'airain, hein, c'est plus ce serpent comme ça qui est là à même le sol, qui est bas et qui est raccroché à la matière et qui peut le mordre. Hein. Il en fait le serpent de la guérison, ce bâton tout droit qui permet de guérir et de transmuter tout ça et d'aller vers la lumière. C'est ça l'image. Bon, c'est ça que vous devez avoir en tête. Donc, n'ayez pas peur parce qu'avec cette nouvelle lune, c'est le moment des chèques d'abondance. C'est le moment de garder la foi. Vous voyez, avant de rentrer là sur le cœur de la lecture, sur ma croix, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai foutu ma caméra n'importe comment. L'énergie qui incline, c'est la lune. Donc laissez cette énergie nouvelle lune œuvrer avec elle, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. Faites vos chèques d'abondance samedi. Première chose. Et restez bien déterminé à construire autre chose de concret, de prendre ce nouveau départ concret parce qu'il est bien en train de se manifester. Donc restez focus, même si vous n'avez pas encore les gages. Vous adorerez avoir des gages concrets qui vous disent voilà, c'est super, continue, c'est comme ça. Quoique, je suis sûr que vous avez pas mal de synchronicités qui vous le disent, soit dit en passant. Mais vous adoreriez, mais non, n'attendez pas, continuez, construisez. Vous êtes accompagné. Les anges, les êtres de lumière sont de plus en plus proches de nous. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Alors, sautez dans ce train, lâchez prise et laissez-vous porter. Parce que tout est juste, tout est parfait. Je rentre là-dedans, au cœur de la lecture, Valet de coupe. Ce qu'on doit laisser au passé, 8 de denier. Là où on va demain, 4 de bâton. Au cœur de la lecture avec ce Valet de coupe, c'est bien écouter le message de son enfant intérieur. C'est bien écouter le message de la vie. C'est bien écouter les espèces de synchronicité de la vie qui vous dit peu importe ce qui se passe là dans les surfaces, allez en profondeur et regardez à quel point ça change. Les énergies de la Terre, elles changent énormément. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, faire beaucoup de travail d'ancrage, allez vous connecter comme ça dans le sol, dans l'élémentaire, etc. Mais entre le noyau de la Terre, l'âme de la Terre, les énergies des intraterres, il y a quelque chose de très 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 puissant qui nous dit bien que tout est en train de changer. Hein. La 8 de denier qu'on doit laisser au passé, pour moi, c'est une manière de laisser tomber certaines anciennes habitudes.
Vous êtes peut-être à un moment où vous sentez qu'il y a des schémas, des manières de faire, des manières d'être, des comportements que vous ne pouvez plus adopter. Et vous êtes sûrement en train d'en faire un grand nettoyage. Alors ça crée des flottements, ça crée peut-être ce côté un petit peu... voilà, mais en même temps, c'est bien en train il y a bien autre chose qui est en train de se mettre en place, donc il faut absolument laisser ces anciennes habitudes de côté parce qu'ils incarnent des anciennes énergies, ils incarnent un ancien vous qui agissait comme ça en fonction d'un passé qui était toujours douloureux pour lui. Je ne peux pas le dire mieux. Je vous laisse avec ça. Donc demain, 4 de bâton, c'est ça qui va vous permettre, en étant bien en surfant bien sur les vagues des énergies, en les accueillant, en les acceptant, en laissant venir tout ce qui remontait à la surface et en travaillant avec ça, c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs, même intérieurs, même invisibles. C'est comme ça que vous allez atteindre une certaine paix, un certain espace dans lequel vous vous sentez bien. L'idée directrice, c'est la 2 d'épée, c'est de faire ce choix, le choix de s'écouter, le choix de se choisir, le choix de travailler avec soi pour soi, le choix de l'abondance et de quelle abondance on veut être nourri aujourd'hui et demain, et de faire ce choix en pure intuition, pas le choix du mental, pas le choix de l'ego, pas le choix de ce qui serait bien, de ce qui serait de bon ton, de ce que les autres me disent de faire, le choix qui vient du cœur, le choix qui vient de l'âme, le choix qui vient de l'enfant intérieur. Et à partir de quoi, ce sur quoi vous devez vous asseoir et travailler, 8 d'épée, vos peurs les enfants. Chacune de vos peurs qui vient encore vous secouer aujourd'hui est comme une corde, hein, une note de musique qui vient jouer un ancien début de mélodie qui vous dit ça, on n'est pas encore en paix, ça, c'est pas encore intégré. Alors plutôt que de pester contre ça, viens travailler avec moi, viens nous libérer, viens libérer cette ancienne habitude, cet ancien comportement, cet ancien travail. 1, 2, 8, 8 de denier, 8 d'épée. Viens laisser tout ça au passé. En ce moment, ça nous secoue beaucoup. Moi, je le vois dans les séances, pour moi. On a des choses où vraiment, il y a beaucoup d'amour. Et puis, il y a des périodes où on a l'impression qu'on ramasse le tonnerre. C'est compliqué, c'est lourd. On se retrouve avec des choses qu'on pensait avoir digérées au passé. Et là, on se dit, mais je suis ébranlé. Donc, en fait, pas du tout. Je ne l'ai pas encore digéré. C'est pas simple, hein. Mais c'est vraiment là pour nous dire, ça, c'est des charges en trop dont il faut se décharger, tu n'en as plus besoin pour la suite. Hein, voilà. Et donc, la petite pensée des anges, c'est pensée positive. Alors, je vous le lis. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Qui vous a parlé d'abondance récemment dans cette vidéo? Je vous le demande. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Ne vous inquiétez pas, faites avec la vie joue avec vous, faites avec ce temps, faites avec cette époque. Fabriquez avec les peurs, les anciennes habitudes pour les déconstruire, les pacifier, les digérer, les intégrer. Faites avec votre âme, faites avec votre cœur, faites avec vos enfants intérieurs, mais faites du concret, c'est l'as de denier qui vous le dit, faites du concret, les lendemains seront meilleurs. Faites-le pour vous et faites-le pour le nous, parce que le monde, le nouveau monde, la nouvelle terre, la nouvelle conscience qui arrivera, peu importe les horribles trucs qu'on nous prédise, elle arrivera, peut mettre un peu plus de temps, mais elle arrivera, c'est nous. C'est pas un président, c'est pas un pape, c'est pas un je ne sais qui, un je ne sais quoi, c'est pas aussi tous les faux prophètes qu'on voit aussi immergés de partout, ou les apôtres de l'Apocalypse, hein, et d'ailleurs quand on parle d'Apocalypse, ils nous parlent de fin des temps, fin du monde, hein, pas l'Apocalypse qui est la transformation alchimique, hein, le réveil, bon, d'accord, c'est pas au sens initiatique du terme, parce qu'en réalité l'Apocalypse c'est un texte alchimique, c'est pas un texte de fin du monde. C'est un texte de fin d'un monde. C'est un texte de fin d'un monde, oui. Voilà. Je suis jamais sûr de ce que je dis, parce que comme ça me traverse comme ça et que je canalise, voilà. Donc, mais je pense que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on a envie de vous parler ? Surtout, restez confiants, restez dans la paix, parce que quel que soit ce qui se passera dans le collectif, il y a des beaux moments qui vont arriver, il y a des belles choses qui vont arriver. Et vous allez vraiment... vous
verrez tous que malgré tout, vous êtes protégés et vous allez pouvoir faire fleurir quand même vos plus beaux souhaits à partir du moment où ils viennent du cœur. Donc restez bien confiants et ne vous accrochez pas justement à ce qui a l'air de se passer, à ce qui a l'air de se passer dans le collectif et dans les apparences, parce que le monde il est bien en train de se transformer dans les profondeurs. Vous-même vous le voyez en ce moment, dans les profondeurs ça travaille fort, donc il y a bien quelque chose qui est en gestation et qui est en train de naître. Voilà. Bon, je vous remercie. Si cette vidéo ne vous a pas parlé ou il y a des choses qui ne vous ont pas parlé, bah, c'est que je ne parle pas à vous. Si ma gueule vous l'aimez pas, surtout ne restez pas là, désabonnez-vous et tout va bien, je vous souhaite le meilleur et l'amour. Je vous embrasse, je vous dis de prendre soin de vous. Je réfléchis peut-être à faire d'autres choses aussi sur cette chaîne YouTube, je sais pas, des petites guidances personnelles sur... des petites guidances peut-être plus sur certains thèmes, l'amour, le travail, la santé, le collectif, qu'est-ce qui va se passer demain, je sais pas. Peut-être des petites vidéos d'enseignement spirituel sur un thème donné, j'en sais rien. Il y a quelque chose en moi qui appelle peut-être ça. Alors surtout, vous n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir ou pas pour éventuellement me donner des idées ou me dire, bah tiens, oui, on aimerait ça. Ou bon, n'hésitez pas. En tout cas, non plus, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à partager. Vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez de rien. Vous faites ce que vous voulez, comme vous êtes, parce que vous êtes merveilleux, vous êtes la lumière de ce monde. Et Dieu vous aime parce que vous êtes ses enfants. Voilà. Allez, et ben je vous laisse ici. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bisous. Hop.